Un jeune homme a sauvé un petit renard avec une saucisse. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que le petit renard fût en réalité un esprit de renard, qui plus tard l'aiderait à atteindre le sommet de sa vie. Pour rembourser la grâce salvatrice du jeune homme, l'esprit du renard lui a proposé d'exaucer un vœu. Le jeune homme ivre, incertain de la réalité, a dit en plaisantant qu'il voulait être la personne la plus riche du monde, et que ceux qui l'avaient intimidé soient punis. Voyant le jeune homme s'évanouir à cause de l'alcool, l'esprit du renard a souri de satisfaction. Le lendemain matin, le jeune homme s'est soudain réveillé, pensant que c'était un rêve, seulement pour trouver un transfert de 300 milliards d'euros sur son compte. Juste au moment où il croyait que c'était un message d'arnaque et posait son téléphone. Le téléphone a sonné à nouveau. De l'autre côté, on lui a informé que le groupe Junao avait été transféré à son nom, et qu'il était maintenant le nouveau président du groupe Junao. Il ne pouvait pas y croire et riait d'incrédulité. Après tout, comment la bonne fortune pourrait-elle tomber du ciel? Il plaisantait en disant que puisqu'il était le président, il ordonnerait immédiatement à 20 Rolls-Royce de venir le chercher en bas. Puis il a traité la personne de folle et a raccroché. Il s'est précipité à l'hôtel pour un entretien d'embauche comme serveur, et est tombé par hasard sur un ancien camarade de classe. Avec l'aide de son camarade de classe, il a rapidement trouvé un emploi. Cependant, dès que ces informations ont été saisies dans le système, le PDG l'a découvert. Le PDG a immédiatement rapporté cela à l'esprit du renard. Pour réaliser le souhait du jeune homme, l'esprit du renard a ordonné au PDG d'apporter le contrat de nomination à l'hôtel. Entre-temps, alors que le jeune homme commençait son travail de serveur, il a rencontré son ex-femme, qui méprisait les pauvres. Son ex-femme était maintenant la maîtresse du vice-PDG du groupe. En le voyant, elle a commencé à l'humilier. Quand elle a appris qu'il avait été embauché avec l'aide d'un ancien camarade de classe, le vice-PDG a immédiatement ordonné qu'il soit licencié. Juste à ce moment, le jeune homme a reçu un appel du PDG du groupe, qui a dit que le contrat pour qu'il prenne la présidence était en route. Le jeune homme pensait toujours que c'était un appel frauduleux, et a raccroché en colère. Son vieil camarade de classe, curieux, a demandé ce qui se passait. Quand il a mentionné que quelqu'un voulait qu'il reprenne le groupe Junao, le vice-PDG l'a immédiatement moqué pour avoir rêvé. Puisque le groupe Junao était le groupe le plus important du pays en termes de valeur de marché, il a questionné comment un serveur pourrait être président. Et comme le vice-PDG ne l'avait jamais vu dans le groupe, il a appelé la sécurité pour le jeter dehors. Soudainement, le vice-PDG a reçu un appel l'informant que le PDG venait à l'hôtel. Pour empêcher le jeune homme d'affecter l'inspection du PDG, il a décidé de faire jeter le jeune homme dehors par la sécurité. Le jeune homme, ne voulant pas impliquer son ancien camarade de classe, a dû partir seul. Cependant, il a réalisé qu'il avait oublié son identifiant. Quand il est revenu, il a par coïncidence rencontré le PDG entrant dans l'hôtel avec des gardes du corps. Voyant la présence imposante du PDG, le jeune homme n'a pas pu s'empêcher de souhaiter qu'il fût président. Ce qu'il n'attendait pas, c'était qu'il était vraiment le nouveau président du groupe. Alors que le PDG finissait de confirmer les photos, le vice-PDG s'est approché avec un visage souriant pour le saluer. Mais le PDG n'avait pas de temps pour lui. Puis il a remarqué que le jeune homme était toujours là et l'a sévèrement réprimandé, se moquant de lui pour avoir prétendu être président, lui disant de sortir immédiatement de l'hôtel. Le PDG, voyant cela, est devenu furieux, et a crié au vice-PDG, demandant s'il savait qui était le jeune homme. L'ex-femme s'est avancée, disant bien sûr qu'elle le connaissait. Après tout, elle avait été mariée au jeune homme pendant plus de 10 ans. Puis elle a dit que ce jeune homme n'était qu'un pauvre type. Le PDG, réalisant qu'il n'avait pas reconnu un grand personnage, a immédiatement ordonné à son assistant d'apporter le contrat de transfert du président, et sur place, a nommé le jeune homme président du groupe. Ceci a stupéfié tous les présents, y compris le jeune homme lui-même, qui ne pouvait pas croire qu'il était le président.